On vous présente ce matin un programme qui est mis en place par la MRC du Fjord et il s'agit de la bourse Recherche-Création pour le perfectionnement, la professionnalisation et le rayonnement des arts et des artistes de la MRC du Fjord du Saguenay. Pour nous en parler ce matin, on rencontre l'agente de développement culturel et communautaire Ariane Fortin. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va bien, merci. Donc, ça me faisait une longue présentation. C'est un long Oui. titre de bourse. C'est quoi exactement cette bourse-là? Bien, on peut raccourcir son nom. On l'appelle Bourse Recherche et Création. Oui. Nous, on a mis ça en place à la MRC du Fjord en collaboration avec le Conseil des arts de Saguenay. C'est que les artistes, les écrivains, les artisans de notre territoire n'ont pas nécessairement accès au programme de la Ville de Saguenay. La MRC du Fjord, bien, on couvre les 13 municipalités là, qui environnent la Ville de Saguenay. Le Bas-Saguenay notamment, Bégin, Larouche, Saint-Charles-de-Bourget. Oui. Ces municipalités-là n'ont pas accès au programme du Conseil des arts de Saguenay parce que les gens résident pas sur le territoire de Saguenay. Donc, on a travaillé ça en collaboration pour justement pallier là, au manque là, qui était à répondre là, sur notre territoire. Donc, une bourse qui vient s'inscrire, très intéressante, c'est ça qui couvre toutes ces municipalités-là. Une bourse qui s'adresse directement aux artistes de la MRC du Fjord. Quand on parle d'artistes, on parle de musiciens, de peintres, de sculpteurs, ça regroupe tous les artistes? Oui, exactement. On pense aux artistes en art visuel, art de la scène, cinéma. On peut nommer toutes les disciplines qui existent là, au niveau des artistes. Les artisans en métier d'art, on en connaît plusieurs là, qui sont actifs sur notre territoire, Oui. puis les écrivains aussi. Oui. Pour vous donner un exemple, en 2014, on a déjà versé cette bourse-là. Il y a deux individus qui ont pu profiter de cette bourse-là. Il y a Marie Brunet à Lens-Saint-Jean, qui est une artiste en art visuel qui a pu réaliser un projet là, de mural tissé. Puis il y a aussi Mylène Bouchard, qui est de Saint-Fulgence, qui a pris cette bourse-là pour l'écriture de son livre. OK. Une bourse qui vient couvrir les dépenses en lien avec le projet qui sera présenté. Oui, en fait, ça touche leurs frais de subsistance, OK. leurs déplacements, si, par exemple, ils ont des impressions ou des frais de matériaux. Donc, ça vient couvrir tous les frais, finalement, associés au projet. Là. Et là, ces projets-là, comment on les présente? Comment on peut arriver et dire, moi, j'ai envie de participer, je veux la bourse. C'est quoi les critères d'admissibilité? En fait, les formulaires et les documents sont disponibles sur nos sites Internet, la MRC du Fjord et du Conseil des arts de Saguenay. L'important, c'est de résider dans les municipalités, Oui. les 13 municipalités du territoire de la MRC du Fjord. On doit aussi se déclarer comme artiste professionnel. Ça, ce que ça veut dire, c'est en fait de vouloir créer des œuvres pour son propre compte. On veut les diffuser. Puis on veut aussi là, les mettre en marché, tout dépendant de ce qu'on fait. Puis on veut aussi les présenter au public. Fait que c'est un peu les critères de base là, qu'on établit pour dire, bien, c'est un artiste là, qui souhaite aussi en vivre, donc c'est un artiste professionnel qui veut développer un peu là, sa pratique artistique, puis qui veut faire de la recherche, de la création, qui veut développer là, autour de ça. Juste pour être certain, quel type de projet ne serait pas admissible à la bourse? On pense à des séjours là, à l'étranger ou à l'extérieur. Ça implique des frais là, qui sont plus élevés parce que nous, on dispose d'un montant de 5 000 $ au total. OK. On ne sait pas si on va être capable de supporter là, plusieurs projets. Est-ce qu'on souhaite, on y va selon les besoins. Peut-être qu'on va être en mesure de supporter une personne, un artiste cette année. Mais c'est ça, compte tenu des limites de montant, bien, on ne peut pas aller dans certains projets là, qui nécessitent des besoins plus grands. On pense aussi à des stages ou des projets qui découlent d'une commande. Bien, que ça soit un projet là, qui est vraiment issu de la pratique de la personne, qui veut améliorer un peu ce qu'il fait. On ne veut pas non plus d'études ou de projets dans le cadre d'un programme universitaire. Ça ne vise pas non plus le démarrage d'entreprise. Il y a d'autres fonds là, qui sont associés à ça. Fait que nous, il ne faut pas non plus là, dédoubler les choses. Et c'est ça, en gros, là, que je pourrais dire là,
Donc, les gens sont appelés à soumettre des projets. Il y a des formulaires. Où est-ce qu'on peut retrouver le formulaire? Sur les sites Internet, où vous pouvez vous adresser aussi là, directement à moi, là, à la MRC. Okay. Mais si on va sur le site Internet de la MRC du Fjord et sur le site Internet du Conseil des arts de Saguenay, on retrouve les documents et le formulaire. On invite les gens aussi, en plus de compléter le formulaire, à fournir différents documents. Là, on pense à un portfolio, des exemples de ce qu'ils peuvent faire. Pour vous situer au moment de la décision. Un CV, une présentation du projet, un budget et tout ça. Là. Fait qu'une présentation complète en plus du projet pour justement vous permettre de mieux faire la sélection. Et d'ailleurs, on sait que dans les municipalités de la MRC, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup, puis on a des symposiums qui s'organisent à tous les ans, des activités culturelles, artistiques. Je présume qu'il y a beaucoup de projets qui sont soumis pour un type de bourse comme ça. Comment on va en venir à faire une sélection des projets? Parce qu'il va y avoir beaucoup de bons projets, certainement. Comment on arrive à trancher et à dire c'est ces projets-là qu'on sélectionne? Bien, nous, c'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec le Conseil des arts de Saguenay. Ils ont vraiment l'expertise au niveau des jurys de pairs. Donc, on monte un comité de sélection ensemble. Puis, on va analyser là, toutes les demandes selon les besoins aussi là, qui vont avoir été exprimés. Puis, il y a différents critères là, de sélection. En fait, on veut que les gens nous démontrent qu'il veut un peu progresser dans sa démarche. Il veut aller plus loin. Donc, c'est pas juste de faire un projet régulier comme il ferait à l'habitude. On demande un peu là, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, si on veut. Fait que c'est faire un pas en avant au travers de tout ça. Bien, du perfectionnement, oui, c'est ça. Donc, un aspect très intéressant. On soumet des projets dès maintenant. On a jusqu'à quand pour pouvoir soumettre les projets? Jusqu'au 14 mars, les programmes qu'on reçoit, là, les demandes. On a aussi le programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu qui s'adresse aux organismes. Donc, toutes les dates limites sont fixées au 14 mars pour ces programmes. OK. Et là, justement, on parle d'un programme également d'initiatives culturelles. C'est quoi ce programme-là? Bien, ce programme-là, il s'adresse davantage aux organismes, c'est-à-dire que si un individu qui veut faire un projet, il doit le faire en collaboration avec un organisme. Okay. Donc là, on va chercher à développer différentes activités ou soutenir des volets culturels dans des festivals. Ou là, c'est plus large, ce programme-là. On pense par exemple à, je sais pas, moi, il y a une fête de village qui s'organise, puis on veut ajouter un volet d'animation ou d'atelier culturel. On veut faire appel à un artiste. Bien là, à ce moment-là, on va pouvoir aller défrayer 50 des coûts liés à la demande. Puis, on va jusqu'à concurrence d'un 5 000 de soutien financier. Fait que c'est quand même intéressant. Là, ça permet d'aller bonifier des activités qui sont déjà là actuellement, d'en créer de nouvelles. Fait qu'encore là, dans les différentes municipalités là, du territoire. Et pour ce programme, pour les initiatives culturelles, est-ce qu'on a une date limite aussi ou c'est plutôt ponctuel comme... Là, on fait un appel de projet cette année. La date est aussi au 14 mars, comme la bourse Recherche-Création. Ouais. Donc, 14 mars, c'est la date limite pour soumettre les projets, autant pour les organismes que les artistes, pour des belles bourses, des beaux programmes présentés par la MRC du Fjord en collaboration avec Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Conseil des arts. Oui. Donc, vraiment, de beaux programmes mis en place. C'est pas une première édition, ça. C'était de retour cette année? Oui, le programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu, on est déjà à notre 7e édition. Fait que ça fait déjà 7 fois qu'on soutient différents projets. Puis la bourse Recherche-Création, c'est la 2e fois qu'on la tient. Donc, on participe cette année, on soumet nos projets jusqu'au 14 mars. Il y a tous les détails par le site de la MRC. On retrouve également les liens pour les formulaires. Oui. Donc, on visite dès maintenant et on soumet nos beaux projets pour promouvoir l'art dans la MRC du Fjord. Oui. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter les programmes. On vous souhaite beaucoup de soumissions, beaucoup de projets, un gros casse-tête de sélection. Mais ça veut dire qu'il y a du talent et qu'il y a des idées dans nos municipalités. Donc, merci beaucoup et beaucoup de succès pour la suite. Merci. Bonne